Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Survivaliste Autonome. Écoutez, c'est ma première vidéo, première chaîne que je vais monter tranquillement sur YouTube. Écoutez, moi, ça fait 3 ans que je travaille sur un projet, je vous dirais d'envergure. C'est relatif, là, mais sur un projet qui me tenait à cœur quand même depuis 4 ans. D'être autonome, d'être survivaliste, puis de pouvoir avoir une liberté à mon goût, à moi, dans le fond. Écoutez, cette chaîne-là, c'est à tout informatif. Je vais vous donner beaucoup d'informations, de où je suis partie, de la ville à la campagne, et tout ce qui s'y rattache, autant la vente de la maison en ville, avec l'achat de la maison en campagne aussi. Les formations que j'ai eues en permaculture. euh, Excusez, un café. La campagne. C'est des formations que j'ai suivies en permaculture, en agriculture biologique aussi. Moi, je suis une jeune retraitée après 22 ans de service en santé. Et puis, j'ai décidé depuis 3 ans là, de réaliser ce rêve-là qui me tenait fortement à cœur. Euh, c'est ça. Écoutez, c'est ça. Les informations que je vais vous transmettre, dans le fond, ça va être beaucoup d'infos sur comment s'en sortir en étant autonome à la maison, au niveau alimentaire, au niveau énergie, au niveau du travail aussi à la maison. C'est quoi qu'on peut faire pour survivre en travaillant pas à l'extérieur, malgré qu'il y en a des survivalistes autonomes, autonomes en partie en tout cas, qui travaillent à mi-temps à l'extérieur et puis ça leur convient comme ça. Dans le fond, ma chaîne va s'adresser à des gens célibataires, à des gens en couple, à des familles aussi. Avec ce qu'on vit en ce moment, beaucoup de familles autour de moi, des gens en général aussi, ils s'inquiètent. Ils s'inquiètent de savoir ce qui va se passer, ce qui va arriver au niveau de leur travail, au niveau de l'économie. On voit beaucoup de fermetures quand même de commerces, restaurants, etc. Les gens sont quand même inquiets. Sont inquiets de voir ce qu'ils vont manger dans 6 mois. Est-ce que ils vont toujours avoir leur travail? Comment ça va aller avec les enfants à l'école? Est-ce qu'ils vont envoyer les enfants à l'école aussi? C'est sûr que moi, ici, sur ma chaîne, je partirai pas de débat du masque, du vaccin, de Trump, de tout ce que vous voulez, là, en fait, d'économie aussi. Je suis dans la réalité, j'ai 2 pieds sur terre. Nous, on vit ici pas de télé, puis ça fait notre affaire aussi. On a beaucoup de travail quand même à faire sur la terre. Fait que c'est sûr que nous, une TV, c'est secondaire. Fait que les gens m'envoient des nouvelles. Je vais vérifier quand même sur Internet là, ce que j'ai à vérifier. Et puis, c'est bien correct, là. Fait que c'est ça. Fait que ma chaîne va vous amener vraiment des pistes pour ceux qui veulent faire des changements, pour ceux qui veulent vraiment avoir une belle vie à la campagne, en commençant là, dès le début. Je vais vous amener pas à pas vers des démarches d'autonomie ou de survivalisme. Un peut aller sans l'autre aussi, hein, ça moi, j'ai choisi les deux, mais il y a des gens qui vont choisir l'autonomie, puis d'autres qui vont choisir le survivalisme. Moi, je me considère comme intermédiaire en survivaliste. Sinon, si je suis pas capable de répondre à vos questions ou je suis pas capable de vous guider, pas de vous guider, si je suis pas capable de répondre à vos questions, tout simplement, je connais quand même des gens qui sont assez calés, là, en fait, survivalistes, qui ne le sont pas en autonomie, mais en survivaliste, oui. Puis en fait d'autonomie, je suis un petit peu plus qu'intermédiaire. Je vous dirais que je suis quand même, assez bien avancée. Je travaille au niveau de la forêt nourricière aussi, au niveau des planches aussi de culture, de paillage. Je vais tout vous détailler, les graines que j'utilise, les graines que je récolte, tout ce que je mets dans mon bob qui est notre sac, de départ s'il faut quitter la maison éventuellement. Tout ce que j'utilise comme matériel, heu,
peu importe sur le terrain, là. Je vais tout vous faire des liens, vous allez pouvoir voir, je vais vous montrer ce que j'utilise. Je vais vous mettre, des liens de livres que j'ai lus, qui pour moi sont des bibles, mais étant donné qu'il y a pas de vérité absolue dans rien, ben, ce que moi, dans le fond, je vais vous démontrer, c'est ce que moi j'ai appris, puis ce que j'ai mis en pratique aussi. Les résultats que j'ai eu des résultats positifs, j'ai eu des résultats négatifs. Pour éviter que vous tombiez dans le panneau de dépenser de l'argent, de dépenser du temps puis de l'énergie à essayer d'essayer de tenter une expérience ou quelque chose, puis écoutez, la saison, moi, je suis dans une zone 3B, fait c'est sûr que la saison des cultures, ben, est courte, hein, c'est pas l'été à l'année ici. Fait que c'est sûr que les essais-erreurs, je me suis trompée. En 3 ans, je me suis trompée à toutes les années là, sur certaines choses. Il y a des choses, ça fonctionne très bien. J'ai un super de beau jardin. Il y a des choses, ça va super bien. Mais il y a des choses que ça n'a pas marché. Fait que c'est sûr que si vous êtes dans une zone 1 ou une zone 5, c'est pas les mêmes cultures. Ça va être une différente façon de cultiver comparativement ici. Fait que c'est sûr que les gens qui sont en 3A, 3B, ce que je fais en ce moment, ça risque de convenir quand même. Si c'est fait selon les procédés à peu près semblables aux miens, ça devrait quand même bien aller. Fait que moi, je vais essayer de vous allumer un petit peu là-dessus pour pas que vous risquiez de faire les mêmes erreurs que moi, ce qui m'a comme retardé un petit peu dans beaucoup de choses. Alors, ben écoutez, c'est comme un petit préambule là, de ce qui s'en vient sur ma chaîne YouTube. Et puis, je vais être sur Facebook. Vous allez avoir le lien. C'est Survivaliste autonome aussi. Vous allez avoir les emails, tout va être en fonction. Et puis, un site Internet qui est présentement en construction. Je suis nouvellement informatisée, alors c'est ça, je dois passer quelques petites nuits blanches pour essayer de vous amener du contenu, puis de vous amener quelque chose d'intéressant. Alors, ben là-dessus, écoutez, profitez de votre journée, profitez de vos amis, profitez de votre famille, en vous questionnant à savoir est-ce que vous êtes prêt à faire un move vers une vie plus autonome. S'il arriverait un pépin, il faut que vous quittiez la maison rapidement, seul ou avec les enfants. Êtes-vous prêt? Avez-vous un sac dans l'auto? Avez-vous du surplus à quelque part qui pourrait vous dépanner? On n'a plus d'électricité pendant une semaine. Les épiceries, ben, c'est des grosses tempêtes d'hiver. Les routes sont fermées. Moi, par chez moi, il peut y avoir une journée qui peut la charrue passe pas. Il faut s'arranger. Il faut s'arranger, puis il faut vivre avec. Fait que c'est sûr que l'on parle d'une journée, mais ça pourrait être une semaine. C'est des bris quand même de services essentiels. Faut être prêt à tout ça. Fait que puis il n'y a pas juste ça aussi, hein. Il y a le niveau économique, comme j'ai parlé tantôt. Il y a différentes raisons de devenir survivaliste autonome, mais ça va être à vous de voir où vous en êtes dans vos démarches. Alors, n'hésitez pas. Un pouce si tout est parfait. Et puis, laissez-moi des commentaires, des sujets de discussion. Et puis, je vous reviens avec d'autres vidéos cette semaine. Je vais vous faire une petite visite de mon terrain. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!